Processus de paix pour la pacification de la partie est du pays. Le pape François, exaspéré par le nombre de morts que compte la RDC chaque jour dans sa partie est à cause de l'insécurité. Il appelle à du concret dans les engagements pris. Il a dit au cours de la Sainte Messe dite ce mercredi depuis la RDC. Et devant les autorités politiques et les caméras du monde s'adressant au souverain pontife, le cardinal Ambongo salue son avènement en RDC qui est perçu comme un espoir pour ce peuple qui souffre avec la crise économique et sociale. Et puis en sport, CHAN 2022, les finalistes du championnat d'Afrique de Nations sont connus depuis hier à l'issue des matchs de demi-finale. Il s'agit du Sénégal et de l'Algérie qui ont éliminé respectivement le Madagascar et le Niger. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. La Sainte Messe au site de Ndolo n'a pas trahi ses promesses. Des centaines de milliers de Congolais, au moins, ont fait le déplacement pour écouter le message du Saint-Père. Tous réconciliés en Jésus-Christ. Le président de la République ainsi que plusieurs autorités ont répondu présents à ce rendez-vous historique. Crâne rasé, cheveux touffus, Borsalino ou encore le légendaire Moniré, les Congolais, sous toutes leurs casquettes, ont fait les déplacements à l'aéroport de Ndolo pour écouter le message du Saint-Père au cours de ce qui a été dénommé la Sainte Messe. À leur côté, des centaines de milliers de fidèles catholiques qui ont passé nuit sous la belle étoile avec des cantiques jusqu'aux premières heures de la matinée. Peu de temps après l'arrivée du président de la République et la première dame, le pape François, fidèle à sa papa mobile en compagnie du cardinal Fridolin Ambongo, a fait son entrée au site de Ndolo et a effectué une ronde d'une bonne dizaine de minutes pour saluer les fidèles installés au soleil qui a été plus que généreux en faveur de l'organisation. Timing parfait, à 9h, les évêques s'installent sur le gigantesque podium et la Sainte Messe commence. Le pape, auteur déjà la veille d'un discours fort à l'endroit des dirigeants du monde sur la situation en République démocratique du Congo, s'est étalé sur des questions un peu plus internes. Le pape François a appelé tous les Congolais à mettre l'intérêt de la communauté avant nos propres vanités, à s'occuper de pauvres que de les effacer de notre conscience, a-t-il dit mot pour mot. Prenant la parole, le cardinal Fridolin Ambongo a également évoqué la misère de la population, tout en insistant sur 2023, année électorale, qui devrait se terminer avec des élections libres, transparentes et surtout sans violence. Et le grand absent de l'événement, c'est le couple Kabila qui était attendu. Ni le président honoraire, moins encore son épouse, étaient de la partie à la célébration eucharistique. Les raisons évoquées par les cadres du FCC, c'est notamment le manque de badge d'accès à l'événement. S'adressant au pape devant la classe politique et face aux caméras du monde, le cardinal Ambongo insiste sur la qualité de vie du peuple congolais qui se trouve, dit-il, dans la souffrance avec une crise économique et sociale. Le numéro 1 de l'Église catholique en RDC insiste également sur la qualité des élections. Salue la présence de votre sainteté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre pays. Au nom de l'Église et famille de Dieu, venue cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées.
La visite du pape en RDC, les Congolais sont totalement mobilisés pour accompagner son séjour au pays, connu sous le titre ecclésiastique. Sa biographie et parcours scientifico-ecclésiastique, c'est dans cet élément de Jacob Simbi. L'ictus vient du grec ancien, il signifie poisson. Le premier chrétien sous les persécutions se servait de ces symboles comme code secret pour se reconnaître entre eux. Depuis l'ictus est devenu un symbole important de l'église primitive. Le mot pape n'a rien d'un titre officiel, du moins dans le premier temps. Il vient du grec papa et il signifie tout simplement père. Dans l'église primitive, les chrétiens utilisaient ce mot pour désigner ceux qui, les ayant convertis, étaient devenus leur père spirituel. L'appellation des papes était alors donnée de façon affectueuse à la plupart des représentants officiels de l'église, qu'ils soient évêques, abbé, voire simple prêtre. Aussi, au IVe siècle, les titres deviennent de plus en plus exclusifs vis-à-vis de l'évêque de Rome. On parle alors du Papa Urbis Romae Aeternae, veut dire pape de la ville éternelle de Rome. Ce n'est cependant qu'à partir du Ve siècle que le mot pape a commencé à désigner plus spécifiquement l'évêque de Rome, ainsi les autres évêques, sans pour autant que cet usage soit pour autant systématique. Cela deviendra une évidence au fur et à mesure des siècles où, pour éviter la confusion entre l'évêque de Rome et les autres évêques, on réservera désormais l'appellation pape au successeur de Pierre, le premier apôtre. Ainsi, l'évêque de Rome devint le pape, et c'est avec le pape Grégoire VII de 1073 à 1085 et son décret, les Dictatus Papae, que l'usage exclusif du mot est désormais réservé au pontife romain. Le rôle du pape et le droit canonique le définit comme celui en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée à Pierre et qui doit être transmis à ses successeurs. Mais c'est aussi un puissant chef d'État dont les relations, souvent difficiles, avec les souverains temporels, ont façonné l'histoire de l'Occident et même au-delà, depuis le Haut Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et les Quinois et tous les Congolais vont dire à partir de maintenant, nous avons accueilli pour la 3e fois le pape. Deuxième jour de la visite du pape François, les habitants du Nord Kivu disent attendre beaucoup du souverain pontife alors que le diocèse de Goma n'a prévu aucune manifestation pour suivre la messe papale en direct. Les prêtres, fidèles catholiques et autres couches de la population ont été obligés de suivre la messe chacun dans son domicile. Ils veulent que ce séjour du pape soit un signal fort pour le retour de la paix à l'est de la RDC, même si, pour des raisons de sécurité, il n'a pas pu s'y rendre. Leurs propos ont été recueillis par Pacheco Kavundama. Nous voulons que sa présence sur le sol congolais soit vraiment une solution au problème des Congolais. Car nous sommes maintenant au bout de notre souffrance. Nous ne savons pas où aller, nous ne savons plus sur quel pied danser. Et finalement, nous sommes comme si nous n'avons plus le droit de vivre. Même s'il n'est pas arrivé au Nord Kivu, pour nous c'est juste un signe fort du fait qu'il est déjà à Kinshasa. Kinshasa fait partie de la République démocratique du Congo, mais on rêvait le voir à Goma parce que son arrivée à Goma veut quand même changer d'autres choses. Il veut visiter les cas des réfugiés, les cas des déplacés, je m'excuse. S'il pouvait le faire, sa prédication, soit la messe, si on pouvait le faire du côté des Kibati, n'est-ce pas, il pouvait n'est-ce pas passer là où il y a la population de Rutshuru dans des chitim, ça pouvait changer quelque chose. Il n'a pas les armes, il n'a que sa prière et sa Bible. Ce que j'attends, moi personnellement, je pense qu'il va mettre aussi cette guerre au cœur de l'actualité pendant 3-4 jours pour que le monde entier, le monde civilisé, se réveille et dit c'est assez. Et quand même, tout le monde se mobilise. Et dans la province de l'Ituri, province sous état de siège, toutes les familles étaient fixées sur la messe du pape célébrée depuis la capitale. La ville est calme. La population de cette partie de la RDC salue la visite du pape François au pays qu'elle considère comme un symbole de paix. Nous sommes en ligne d'ailleurs avec une consoeur de Bounia, Sarah Mugiza, dans l'Ituri. Alors, quel est le climat sur place?
grand événement, l'arrivée du pape François à Kinshasa sur le sol congolais marque l'attention de toutes les couches de la population congolaise en général, mais en particulier la population iturienne qui a été victime des affres de guerre depuis plusieurs décennies maintenant. Alors aujourd'hui, nous comprenons, nous avons vu cette mobilisation qui s'est faite au niveau de Kinshasa, ne pas rester seulement à Kinshasa, parce que même en province de l'Ituri, toutes les couches se sont vraiment mobilisées, sont restés concentrés. Tous les regards sont braqués sur Kinshasa pour suivre les différents discours du pape François Francesco. Alors, il faut également dire que cette présence du pape, de la sainteté pape François Francesco en République démocratique du Congo, et semble aussi être comme une lueur d'espoir pour la population iturienne qui ne cesse de croire à la paix, qui ne cesse de croire au retour effectif de la paix dans cette contrée du nord-est de la République démocratique du Congo, ici à Bunia. Alors parmi plusieurs délégations qui ont fait les déplacements de Kinshasa, on a vu également l'évêque du diocèse de Bunia, Uringi Padolo, qui est présent, et mais aussi plusieurs autres consacrés, les abbés qui sont là à Kinshasa. Donc nous espérons en Ituri, c'est toute la population qui croit à une réconciliation à travers cette visite et qui croit à l'esprit de la paix qui va se manifester déjà de le départ du pape. On croit vraiment qu'on va vivre la réconciliation entre différentes communautés. Vous l'avez vu, la Papa Mobile parcourir les rues de notre capitale, une Mercedes blanche surélevée, un peu particulière, mais c'est quoi ce véhicule? Quelle est son histoire et quelle est sa spécificité? Gaëtan Kouba-Boronzi nous en dit quelque chose. La pape mobile ou papa mobile. Il s'agit en effet de véhicules qu'ont utilisé les papes et qui ont évolué au fur et à mesure des pontificats. Avant 1981, la papa mobile n'était qu'un véhicule servant simplement à transporter le pape et lui permettant ainsi d'être vu des fidèles. Depuis cette année-là où le pape Jean-Paul II en l'occurrence avait frôlé la mort, les services de sécurité du Vatican décidèrent de lui doter d'un blindage afin de mettre le pape à l'abri des actes de déséquilibrés et de terroristes. Ces nouveaux véhicules fabriqués désormais par la compagnie Mercedes-Benz en vitre claire et conçus pour résister à n'importe quel type de balle, y compris contre des munitions de fusils de type AK-47, de grenades et de mitrailleuses calibre. La pape mobile qui a foulé le sol de Kinshasa est un modèle Benz de classe M voulu simple par le nouveau pape. L'immatriculation SV1 Stato Citadel Vaticano 1 veut en effet dire état de la cité du Vatican. La voiture blanche surélevée a parcouru le boulevard Lumumba au grand plaisir des habitants massés tout au long du chemin, mais jusqu'en 1922, le souverain pontife était transporté dans une voiture à cheval et c'est le pape Pie XI qui a été le premier à passer à l'automobile. Plusieurs constructeurs automobiles ont dans l'histoire de ces véhicules proposé des modèles au pape, notamment Fiat, Citroën, Peugeot et Toyota, alors que d'autres pays ont eu à fabriquer des véhicules pour les visites des papes. Ces véhicules sont ensuite revendus aux enchères et l'argent reversé aux œuvres humanitaires. Le parc automobile du Vatican ainsi que son musée compte à ce jour plus d'une quarantaine de ces véhicules. Comme qui dirait à chaque pape, sa papa mobile au Nord Kivu, alors que les combats se poursuivent dans le territoire de Massissi entre les FARDC et la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda ce mercredi à quelques kilomètres de la cité de Kichanga où les forces loyalistes recherchent à récupérer toutes les zones occupées par ces terroristes. Le député national et opposant Jean-Baptiste Kassekwa demande au président de l'Assemblée nationale de convoquer en toute urgence une session extraordinaire avec comme point à l'ordre du jour examen de la gestion de la conduite des opérations militaires en province du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous pouvons rappeler le massacre de triste mémoire SIA, le massacre au village Bikenge, Rubumu et Bouaro, à groupement Gisigari, en date du 21 juin 2022. Au moins 12 personnes tuées. Le massacre de Rousseke, en cheval entre les groupements de Gisigari et Boueza, en date du 1er juillet 2022. Au moins 31 personnes tuées. Le massacre des agriculteurs dans les champs de Kazaro, à groupement de Tongo, en décembre dernier.
Le massacre de Kichiché du 29 au 30 novembre 22 à groupement de Bambou. Au moins 270 personnes massacrées. Le massacre de Roussekera à groupement de Tongo en janvier 2023, dont 7 femmes enterrées vivantes dans une fosse commune et environ 50 hommes portés disparus, emportés dans un camion pousseau, dont certains ont été retrouvés morts sur la route de Tongo-Kalengera. Au regard de l'abandon répétitif aux mains du M23 RDF, de plusieurs agglomérations de terroristes, aux mains des terroristes du M23, de plusieurs agglomérations de territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Massissi par les FARDC, ainsi que la gravité de la menace qui pèse sur la ville de Goma en dépit de l'état de siège. 1er février 2017, 1er février 2023, voilà 6 ans jour pour jour depuis le décès du sphinx de l'imité Étienne Tshisekedi, plusieurs fois Premier ministre en RDC, candidat malheureux aux élections de 2011 et fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti au pouvoir au pays depuis janvier 2019. L'homme est reconnu à ce jour comme le plus grand opposant qu'ait connu la République démocratique du Congo de l'ère Mobutu, mais aussi du régime Kabila. Étienne Tshisekedi était une figure emblématique de l'opposition congolaise. Premier ministre sous la présidence de Mobutu, l'homme connaissait bien les arcanes du pouvoir. Retour sur les années marquantes de sa carrière politique. Juillet 2016, le retour au pays est triomphal. Étienne Tshisekedi a 83 ans. Il vient de passer près de 2 ans en Belgique pour ce soin. Cet accueil spectaculaire prouve qu'il reste aux yeux de Kinois l'opposant ultime en RDC. Opposant, il ne l'a pas toujours été. Au début des années 1960, il entame sa carrière politique aux côtés de Joseph Désiré Mobutu. En 1965, il devient son premier ministre de l'Intérieur. La relation entre les deux hommes se dégrade ensuite en 1980, c'est la rupture. En 1996, le régime Mobutu s'émeurt, le maréchal président malade, affaibli, n'exerçait plus le pouvoir, alors que le troupe de Laurent Désiré Kabila s'approche de Kinshasa et prit le pouvoir. Opposant à Kabila père, puis à Kabila fils, il boycotte la présidentielle de 2006. 5 ans plus tard, en 2011, il joue le jeu démocrate et fait activement campagne. À la suite d'un scrutin décrié, Joseph Kabila est une fois de plus proclamé président de la République. Étienne Tshisekedi, très en colère, revendique la victoire et demande à ses partisans de se mobiliser. Vous allez avoir droit à la lecture du programme de gouvernement que nous allons vous lire. Et encore une fois, comme je viens de dire, ensemble, nous nous mettrons à réaliser tous les points figurant dans ce programme. Depuis lors, il se fera appeler président. Il prêtera même serment chez lui dans sa résidence de Limité à Kinshasa. Mais déjà, la maladie le guette et bientôt ce sera l'exil en Belgique pour des raisons médicales. Après son retour, il prend part au dialogue national mais sous l'égide de la Senco. Il devait prendre la tête du conseil de suivi de l'accord politique. Cet accord devait mener à des élections en 2017, mais le vieux comme le Kinois, le Congolais l'appelait aussi, n'en aura pas eu le temps. Au Soudan du Sud, les représentants de l'Église préparent l'arrivée du pape François qui prévoit une visite du pays du 3 au 5 février. Le souverain pontife a choisi de visiter la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud pour prêcher la paix et la réconciliation. Rodrigue Mumbere. Dans la capitale sud-soudanaise, Djouba, l'arrivée du pape François se prépare par les représentants des églises. Le souverain pontife sera rejoint par l'évêque de Canterbury, Monseigneur Rowan Williams, et le chef de l'église d'Écosse, une visite prévue pour ce 3 au 5 février. Sœur Sarah Guin-Justin, une religieuse catholique, pense que cette visite du prêtre de l'église va changer la donne au Soudan du Sud.
Nous sommes devenus impuissants à cause de la guerre, mais avec la foi, la confiance en Dieu et la venue du Saint-Père dans notre pays, nous connaîtrons la paix du Christ. Giorgio Mario Bergoglio, le tout premier pape du continent américain, arrive avec un message de paix et d'unité comme un visage. Monseigneur Mathieu Romilio, du diocèse de Waou, au Soudan du Sud. Indiqué dans sa devise et son souhait pour le peuple du Sud-Soudan, c'est être unis et ne faire qu'un. C'est sans aucune hésitation qu'il pousse le peuple du Sud-Soudan à s'unir. Signalons que le programme de la visite papale prévoit différentes rencontres avec des dirigeants du Sud-Soudan, les chefs religieux, les diplomates et la société civile, mais également ils vont s'entretenir avec les victimes des guerres et dire une messe au mausolée de John Garang. Direction l'Algérie pour parler sport. Les finalistes du championnat d'Afrique des Nations sont connus depuis hier à l'issue des matchs de demi-finale. Il s'agit du Sénégal et de l'Algérie, pays hôtes, qui ont éliminé respectivement le Madagascar et le Niger. Les deux pays iront chercher leur premier trophée du CHAN et ce sera le remake de la finale de la CAN 2019 remportée par le Fennec en Égypte. Le match entre les Lions de la Teranga et le Barea ne s'est joué qu'en 5 minutes. Les hommes de Pape Thiaw concrétisaient leur domination dès l'entame de la partie en ouvrant le score par l'entremise de Pape Diallo sur un centre de Mamadou Sané. Très impressionnante, depuis le début de la compétition, l'attaque malgache sera muselée par la défense sénégalaise. Dominateur de cette deuxième partie, les Lions de la Teranga ont loupé plusieurs fois l'occasion de faire le break dans ce match. C'est sur le score d'1-0 que le Sénégal va obtenir son ticket pour la finale et va affronter ce samedi l'Algérie. Le pays organisateur a surclassé le Niger au stade d'Oran en lui donnant une manita. Le match était déjà plié en première période quand le Fennec s'est baladé face au MENA en marquant 4 buts avant d'aller en pause grâce à Ayoub Abdelawi Aymen Mayous qui a signé au passage un doublé et un autre but de Boureima Katakore qui marquait contre son camp. Déjà déboussolé, le Niger ne saura pas revenir dans le match et finira par prendre un 5e but à la 83e minute de jeu. C'est samedi, l'Algérie et le Sénégal iront chercher leur premier trophée du championnat d'Afrique des Nations au stade Nelson Mandela d'Alger sous le coup de 20h30. Allez, venons-en, rappel des principaux titres. Processus de paix pour la pacification de la partie est du pays. Le pape François, exaspéré par le nombre de morts que compte la RDC chaque jour dans la partie est du pays à cause de l'insécurité, il appelle à du concret dans les engagements pris, il a dit au cours de la Sainte Messe dite ce mercredi depuis la RDC. Devant les autorités politiques et les caméras du monde s'adressant au souverain pontife, le cardinal Ambongo salue son avènement RDC qui est perçu comme un espoir pour ce peuple qui souffre avec la crise économique et sociale. Et en sport, CHAN 2022, les finalistes du championnat d'Afrique des Nations sont connus depuis hier à l'issue des matchs des demi-finales. Il s'agit du Sénégal et de l'Algérie, pays organisateurs, qui ont éliminé respectivement le Madagascar et le Niger. Restez avec nous pour la revue de presse. La revue de presse de ce mercredi est signée Christian Calongi, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, bonjour à tous ceux qui nous regardent et partout dans le monde. Voilà, une revue de presse très agitée malgré la journée chômée, demi-journée chômée en tout cas à la une Arlette. De votre revue de presse, le séjour du pape François en RDC qui fait la une de tous les journaux.
vous l'avez dit, c'est une visite qui a été très très attendue par la population congolaise puisqu'elle suscite l'espoir et elle intervient justement dans un contexte marqué par l'agression rwandaise et donc les prières et les déclarations du souverain pontife s'avéraient donc très très nécessaires pour la population congolaise. Eh bien, Arlette Boutela, lors de son arrivée, le pape François a exprimé sa préoccupation quant à la violence qui se poursuit au pays depuis des décennies, causant donc des millions de morts, rapporte Interview.cd, comme vous le voyez justement. Je cite, « En regardant ce peuple, on a l'impression que la communauté internationale s'est presque résignée à la violence qui le dévore. Nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays depuis des décennies désormais, faisant des millions de morts à l'insu, des beaucoup, a-t-il dit. Le souverain pontife a également, Arlette, exprimé sa gratitude pour les aides fournies par les pays et les organisations pour lutter justement contre la pauvreté, a renchéri ce média en ligne. Selon opinioninfo.cd, qui revient également sur ce sujet, le pape François a aussi, dans son mot, dénoncé donc le pillage des ressources naturelles du Congo par la communauté internationale. Je cite, « Ce pays largement pillé ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources ». Fin de citation, Arlette, des mots qui tombent à pic puisque ça vient donc renforcer le combat contre l'impérialisme occidental qui tire l'Afrique vers le bas, Arlette. En croire nos confrères d'Actu30.cd qui reviennent eux aussi sur ce sujet. Le pape a également appelé ceux qui commettent donc des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo à déposer les armes et à embrasser la miséricorde. D'après Actualité.cd, le cardinal Ambongo a aussi pris la parole ce jour à l'aérodrome de Ndolo au nom du peuple congolais, vous l'avez dit dans votre journal d'ailleurs, devant le chef de l'État ainsi que les opposants Katumbi Fayulu et face aux caméras du monde. Le cardinal Ambongo a insisté sur la qualité des élections, c'est-à-dire des élections transparentes, crédibles, apaisées et inclusives. Évoquant la crise sociale et économique qui frappe la population congolaise, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a indiqué que la visite du souverain pontife est un réconfort pour la population congolaise. Et en France, la mobilisation contre la réforme des retraites paralyse le pays et des nouvelles dates ont été annoncées par les manifestants. Les Français ne décolèrent pas, vous allez le découvrir. Les principaux syndicats français donc ont annoncé mardi soir 2 journées d'action distinctes contre le projet d'Emmanuel Macron, le président français, de réorganiser le système de retraite du pays, pointe Radio France Internationale, comme vous le voyez. Les 8 en juin, le 7 et le 11 février prochain comme point focaux des manifestations nationales visant à forcer le gouvernement Macron à renoncer aux propositions visant à relever de la retraite de 62 à 64 ans. Je cite, le gouvernement doit écouter le rejet massif de son projet et le retirer, ont déclaré, Arlette, les principaux syndicats français. La décision de nouvelles manifestations fait suite à une journée au cours de laquelle les chiffres officiels ont estimé que près de 1,3 million de personnes sont descendues dans les rues, Arlette, de France pour justement exprimer leur opposition à l'une des principales politiques d'Emmanuel Macron, le président français. Selon Le Monde, qui revient également sur le même sujet, ces manifestations contre la réforme de retraite ont donc paralysé le pays. Les Français ne décolèrent pas, comme je l'ai dit, et promettent d'aller jusqu'au bout de leur démarche. C'était l'essentiel de votre revue de presse. On notera tout de même que le séjour du pape continue quand même, parce que déjà cet après-midi, il va recevoir la délégation des réfugiés, des victimes de la guerre, de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Demain, il sera avec les jeunes au stade des Martyrs et le soir avec les prêtres, certainement pour parler des questions de l'Église. Ce sera à Notre-Dame du Congo. Grand merci à vous. Je vous en prie, Arlette Boutela. Eh bien, grand merci à vous également, aimables téléspectateurs, d'avoir été de nôtres ce mercredi. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec nous. On se retrouve déjà dans d'autres programmes sur Télé 50, bien sûr. L'actualité reste incontinue.